L'équipe Exoplanète du LAM est avant tout une équipe d'observateurs. Nous menons de grands programmes d'observation au sol sur des instruments comme par exemple le spectrographe SOFIE de l'OHP. Le souci en fait qu'on avait ces dernières années, c'est qu'effectivement on est capable de collecter énormément de données sur des instruments qui sont effectivement de plus en plus performants dans un contexte scientifique extrêmement compétitif. Et à côté de ça, ce qui nous manquait toujours, c'était des outils de modélisation pour aller un petit peu plus loin que la simple analyse des données et juste la mesure des paramètres fondamentaux des planètes qu'on observe. On a eu l'idée de ce projet qui visait à développer un modèle de structure interne des planètes à partir donc des mesures que nous avons aujourd'hui sur les exoplanètes, essentiellement la masse et le rayon, et en utilisant également ce qu'on sait de la physique des planètes dans le système solaire. Ça a été le travail de 3 ans de Bastien Brugger qui vient de soutenir sa thèse et donc a réussi à développer un modèle qui est à ce jour, à mon avis, unique de par les développements qu'il a réussi à faire. Ça, c'est les résultats qu'on obtient avec le modèle pour Coro 7b, avec les dernières estimations de la masse et du rayon. Et donc, en considérant la possibilité d'une planète océan. Donc tu vois le diagramme ternaire ici avec les 3 composants. Les exoplanètes, on en connaît énormément. On ne connaît pas énormément de choses sur elles par contre, donc on a vraiment très peu de contraintes. Ça va être la masse, le rayon, parfois la température et quelques paramètres orbitaux. Et le modèle va donc avoir la flexibilité pour gérer aussi ce type de planète qui n'existe pas dans le système solaire. Tout le défi en fait d'un tel modèle, ça va être d'avoir quelque chose qui va être à la fois capable d'être assez précis et assez poussé pour reproduire ce que l'on sait et ce qu'on arrive à observer dans le système solaire, et d'un autre côté, d'être assez ouvert et assez large pour pouvoir appréhender la vaste diversité qu'on observe aujourd'hui dans les mondes extrasolaires. Clairement, le travail de thèse de Bastien, disons, ça constitue un socle à partir duquel on espère et on a envie de construire quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui sorte clairement de nos domaines purs et durs de compétences et qui adresse les questions du vivant, de l'origine du vivant et de la possibilité de détecter la vie ailleurs sur notre planète à plus ou moins court terme.